L'espoir subsiste pour 2 survivants potentiels piégés sous les décombres d'un bâtiment gouvernemental effondré dans le district de Chatuchak à Bangkok, alors que 2 corps supplémentaires ont été retrouvés suite au séisme de magnitude 7,7 survenu le 28 mars au centre du Myanmar. Les 2 nouvelles victimes, les 28e et 29e retrouvées dans les ruines du bâtiment de l'Office national d'audit, SAO, ont été localisées dans la zone C et extraites des débris à minuit 30 et 1h10 dans la nuit de vendredi à samedi. Les détails concernant l'identité des corps n'ont pas encore été révélés, ceux-ci ayant été envoyés pour des analyses médico-légales. Selon les secouristes, ces victimes ont été découvertes dans une zone différente de celle où une lumière de téléphone portable avait été aperçue, ravivant l'espoir que des survivants puissent encore se trouver sous les décombres. Les équipes de recherche, accompagnées d'unités cynophiles, ont commencé à inspecter les zones A et B dès 6 heures du matin, convaincues que des personnes vivantes pourraient encore s'y trouver. Elles ont extrait ce qui semble être une tête humaine d'un endroit difficile d'accès, atteinte à l'aide d'une grue. Des analyses complémentaires sont en cours pour confirmer s'il s'agit d'une victime de l'effondrement. Des journalistes ont observé l'arrivée sur le site de membres du département des enquêtes spéciales, DSI, d'ingénieurs civils de l'État et de représentants de China Railway Engineering numéro 10, Thaïlande, Co, CREC, sans qu'aucune information ne soit donnée quant à leurs actions sur place. Le sauveteur Chanawish Sankom a précisé que les équipes n'ont pas encore atteint l'endroit où la lumière du téléphone avait été détectée, qui semblait signaler un appel à l'aide. Des inspections préliminaires par caméra et des scans ont renforcé les espoirs, mais aucune présence humaine vivante n'a encore été confirmée, a ajouté M. Chanawish. Avant que l'immeuble de 2,1 milliards de bahts ne soit réduit en amas de béton suite aux secousses ressenties à Bangkok, 103 personnes, dont des ouvriers et du personnel, s'y trouvaient. À 10 h samedi matin, le bilan officiel faisait état de 32 morts, 9 blessés et 62 disparus, selon l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA. Songla Suratani, 2 touristes italiennes ont été secourues dans la jungle de Koh Phangan après s'être égarées lors d'une randonnée. L'inspecteur Vinish Bunchi de la police touristique a déclaré samedi que Maria Abaka et Linda Ratero ont été retrouvées saines et sauves dans la jungle près de la plage de Khom, dans le district de Koh Phangan, province de Suratani, vendredi soir. Les forces de l'ordre, les autorités locales, les gardes du parc national et des bénévoles secouristes ont lancé les recherches après que l'ambassade d'Italie à Bangkok a signalé la disparition de 2 citoyennes italiennes en forêt à la police touristique locale. Le lieutenant-colonel Vinige a précisé que les 2 femmes avaient pu transmettre leur position à l'équipe de secours. Toutefois, il a fallu environ 3 heures aux sauveteurs pour les atteindre, en raison de fortes pluies qui ont compliqué les opérations. Fête de Songkran et Full Moon Party. L'île de Koh Phangan connaît un afflux massif de visiteurs ce samedi, à l'occasion des célébrations de Songkran et de la célèbre Full Moon Party mensuelle sur la plage de Rhin. Benjawan Tampeboon, directrice générale de la compagnie Citran Ferry, a indiqué que des ferries partaient toutes les heures vers Koh Samui et Koh Phangan, avec des navires supplémentaires mobilisés depuis le quai du district de Donsak pour faire face à la forte affluence. Nous avons beaucoup plus de voyageurs que d'habitude, car la Full Moon Party coïncide cette année avec le festival de Songkran, ce qui attire énormément de monde, a-t-elle expliqué. Le vice-gouverneur provincial, Nantawa Charoenwan, estime que cette période de congé prolongé combinée à la fête sur la plage pourrait générer au moins 50 millions de bahts pour l'économie locale de l'île. La municipalité de Bangkok, BMA, a ouvert vendredi un centre de commandement pour superviser la sécurité des festivités de Songkran dans la capitale et sur 17 sites de célébration répartis dans toute la ville. Ce centre restera opérationnel jusqu'au jeudi suivant. Le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, a indiqué qu'une réunion tenue à l'hôtel de ville vendredi avait porté sur les mesures de sécurité du festival. La BMA a mis l'accent sur la sécurité publique et la fluidité des déplacements. Il a précisé que la BMA coordonne ses actions avec le bureau de la police métropolitaine, la police de la circulation, la police touristique, les commissariats locaux, les agents municipaux, Tessakij, ainsi que d'autres agences concernées. Un centre de commandement conjoint a été mis en place pour surveiller la situation, superviser les caméras de vidéosurveillance, CCTV, et assurer la sécurité. Des portiques de détection de métaux et des patrouilles ont été déployés dans 17 postes d'accueil touristique à travers Bangkok pour aider les visiteurs et recueillir d'éventuelles plaintes.
La population est encouragée à célébrer dans le respect des valeurs culturelles et traditionnelles thaïlandaises. Le département de la prévention et de la gestion des catastrophes, DDPM, a mis en œuvre un plan de sécurité pour la période du 11 au 17 avril, ciblant notamment les zones à haut risque, y compris les lieux de divertissement nocturnes et les espaces d'événements, avec des agents postés à 43 emplacements. Le département de la circulation et des transports a préparé la campagne de sécurité routière des 10 jours dangereux, en installant des caméras dans des points stratégiques. Khao San Road, 186 caméras, dont 16 le long de la rue, 11 caméras faciales, et 4 points de contrôle. Silom Road, 115 caméras, dont 28 sur l'artère, 13 caméras faciales, 2 caméras panoramiques PTZ, une caméra PTZ supplémentaire, et 5 points de contrôle. L'intelligence artificielle, IA, a été intégrée pour la reconnaissance faciale, le suivi d'individus et l'identification de suspects. Le département de la culture, des sports et du tourisme organise les festivités de Songkran du 12 au 14 avril sur l'esplanade Langkong Muang de l'hôtel de ville et à 16 autres emplacements dans Bangkok. Par ailleurs, Chachawanphonamontam, président par intérim de Transport Co., a annoncé qu'environ 130 000 personnes devaient quitter Bangkok vendredi pour les vacances de Songkran à bord d'environ 5 000 bus. Un millier de bus supplémentaires a été mobilisé. Jeudi, plus de 123 000 passagers avaient déjà transité par la capitale via environ 6 600 bus. Vendredi, d'importants embouteillages ont été signalés sur l'Asia Road en direction du nord, Ayutthaya, et sur la Phao Nhotin Road vers le nord-est. L'enquête déontologique concernant les médecins impliqués dans l'hospitalisation de l'ancien détenu Thaksin Shinawatra à l'hôpital général de la police suit son cours normalement, selon le Conseil médical de Thaïlande. Le professeur Dr Prazi Watanapa, vice-président du Conseil médical, a affirmé lors d'une conférence de presse vendredi qu'il n'y avait aucune tentative de retarder l'affaire. Il a précisé qu'un sous-comité chargé de l'enquête respecte les délais prévus et devrait conclure ses travaux d'ici mai. La période d'enquête a été fixée à 6 mois, avec la possibilité d'une prolongation de 2 mois si nécessaire. À ce stade, rien n'indique que cette prolongation sera requise. Nous n'avons aucune raison de faire traîner ce dossier. Nous appliquons rigoureusement les règles pour éviter toute complication future. Une conférence de presse sera organisée une fois l'enquête terminée, a déclaré le Dr Prazi. Il a ajouté que les conclusions de l'enquête seraient transmises au ministre de la Santé publique, qui agit en tant que président spécial du Conseil. Si ce dernier n'émet aucune objection, les conclusions seront considérées comme définitives. En cas d'objection, une majorité des 2/3 du comité du Conseil médical est nécessaire pour confirmer la décision. Si cette majorité n'est pas atteinte, la décision finale revient au président spécial. Le Dr Amon Lelarazami, président du sous-comité, a indiqué que son équipe avait récemment reçu des documents supplémentaires très importants pour l'affaire. Il a confirmé que l'enquête repose sur plusieurs centaines de pages de documentation, et que l'équipe dispose désormais de suffisamment d'informations pour poursuivre l'analyse. Nous savons que cette affaire suscite un grand intérêt du public. Soyez assurés que notre travail s'effectue sans aucune ingérence et dans le respect des standards éthiques de la profession médicale, a souligné le Dr Amon. L'enquête a été lancée suite aux plaintes de groupes de la société civile, qui ont remis en question la conduite des équipes médicales de l'hôpital du département des services correctionnels et de l'hôpital général de la police. Les préoccupations portent notamment sur le transfert immédiat de Thaksin depuis un centre de détention vers l'hôpital, où il a été diagnostiqué avec des problèmes de santé graves nécessitant des soins particuliers. Il y est resté hospitalisé jusqu'à la fin de sa peine de prison.